Alors nous sommes aujourd'hui, donc le jeudi, on est le 5 Tevet, et nous sommes arrivés d'Af Dalet de Gittin, d'Af Dalet, 12e ligne. Alors, donc on rappelle ici d'abord la Mishnah. Rabban Gamliel Omer, Af Hamevim men Harekem ou men Harer, Rabbi Eliezer Omer Afelu Mikfa Lodim Lelud. Rappelez-vous, on avait dit dans la Mishnah, donc celui qui amène un guet de Chousa Ares, il doit dire Befanai Nirtab ou Fanai Nirtam, devant moi il a été écrit et signé. Et Rabban Gamliel dit même celui qui apporte de Rekem et de Hegel, ce sont des villes qui sont proches d'Israël. Cela aussi il doit dire Befanai Nirtam Fanai Nirtam. Et Rabbi Eliezer dit même Kfar Lodim Lelud. Alors, qu'est-ce qu'il rajoute ici? Amar Abaye, il a dit à Abaye Ba'ayarot ha-semuchot de Eretz Israël ou Movlaot betchom Eretz Israël asqinan. En fait, ces villes-là, ce sont des villes qui sont soit proches d'Israël, soit carrément Movlaot betchom Eretz Israël. Elles sont carrément dans le tronc d'Israël, c'est-à-dire dans le kilomètre au-delà de la frontière. Il y a là-bas des villes qui sont Houssaadas, mais qui sont quand même dans le kilomètre de la terre d'Israël. Alors, c'est de ça qu'on parle. C'est-à-dire que Rabban Gamliel dit, même ceux qui sont proches d'Israël, ne croient pas que c'est comme Israël, c'est quand même Houssaadas. Et l'autre, il dit pas seulement proche, même si elles se trouvent dans le Troum d'Israël, d'accord, dans le Troum, eh bien, elles sont quand même considérées Houssaadas. Il faut qu'ils disent il a dit Rabba Bar-Hana, les Didi Hazili, à moi il me paraît, ou il m'a paru, cet endroit-là, c'est comme la distance qu'il y a entre Bekové et Pomdita. C'était des villes, mais ça veut dire que c'était très proche. Quoi qu'il en soit, la Gemara dit, mais Kelal de Tanakama Savar, Hanne la Sadir. Si on dit que Rabban Gamliel dit même de Rekem et de Heger, il doit dire. Et Rabbi Eliezer dit même de Kfar Lodim, il doit dire. Ça veut dire que Tanakama, celui qui a dit Memedina Tayam, celui qui apporte un guet de Houssaaras en Israël, il doit dire Fanenzav Nahtam. Si eux ils disent comme ça veut dire que le Tanakama il dit celui qui apporte de ces villes proches, frontalières d'Israël, il n'a pas besoin de dire Fanenzav Nahtam, Fanenzav Nahtam. C'est ça donc on déduit. Alors on m'a dit Maï. Là, c'est quoi leur problème? C'est quoi la discussion entre le Tanakama d'un côté et Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer de l'autre? Pourquoi un il dit, Tanakama il dit que celui qui amène donc des villes proches d'Israël, il n'a pas besoin de dire, et eux ils disent non, même si c'est des villes qui sont proches d'Israël, il doit quand même dire c'est quoi leur problème? Elle m'a dit, n'est-ce pas que de moi ça va les fichiers en beqin l'ishma Bahanig Meri, au moins ça va les fichiers naïdim, monsieur le Khaïmo, vanin amel ashkhihi. La Gemara dit, n'est-ce pas que la mahloket, c'est la même mahloket que nous on a vu à propos des deux raisons évoquées. Une raison par Rabba qui a dit, pourquoi on doit dire ça? Parce que il faut que ce soit l'ishma, et en Houssaadas on ne sait pas. Et Rava il a dit, non, la raison pourquoi on doit dire, c'est parce qu'on n'a pas des témoins qui peuvent donc venir témoigner, on craint que le Baal il va venir respecter, c'est pour ça que le Shaliach doit dire ça. Alors le Gemara a dit, n'est-ce pas que moi ça va les fichiers nishma. C'est-à-dire que un il pense, le Tanakama il dit, la raison principale pourquoi on doit dire cette phrase, c'est parce que c'est pas, ils savent pas Houssaaras, ils savent pas l'ishma. Mais comme ces villes elles sont proches d'Israël, ils savent. Les Hachamim qui sont dans ces villes, comme c'est pour ça, ils savent. C'est pour ça, lui il dit, tu n'as pas besoin de dire alors que Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer disent non, la raison c'est parce que il n'y a pas les témoins qui peuvent venir confirmer ce shtar-là, ce guet. Et comme ces villes-là, elles sont loin d'Israël, alors là aussi, même si elles sont proches, il n'y a quand même pas de voyage courant fréquent. Et donc, on a ici la mahloket entre les Tanaïm, selon les raisons de Rabba et de Rava. Alors, la Gemara dit là, c'est pas ça la raison. Rabba, c'est pas ça la mahloket entre les deux Tanaïm. Parce que sinon, on demande à Rava et Rabba, c'est mahloket des Tanaïm, qu'est-ce que vous venez faire derrière? Ils disent, non monsieur.
Rabba metade cette armée, Verava metade cette armée. Rabba il va répondre, et Rabba aussi il va répondre. Selon chacun son raisonnement, bien sûr. Rabba metade cette armée. Rabba il répond, il dit comme ça. Lui, tout le monde pense comme moi que la raison pour laquelle il faut dire c'est parce que ceux qui habitent en dehors d'Israël ne sont pas connaisseurs de halakha, ils ne savent pas faire l'ishma. C'est pour ça qu'on exige qu'on dise cela. Tout le monde pense. Alors pourquoi dans la Mishnah, la mahlok dans Tanakama et Rabban Gamliel, il te dit, c'est voilà la mahloket. Tanakama saval hani kevan desmochot mekmad gmire. Tanakama il dit, puisque ces villes-là elles sont proches d'Israël, donc c'est sûr qu'ils connaissent l'halakha comme les Bnei Israël, enfin les Juifs qui sont dans ces villes-là, ils savent l'halakha. Donc il n'a pas besoin de dire. Mais là, on met le doute sur la compétence des Dayanim en Chutz-Laaretz. Oui. Et le Shaliach, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire le fait de dire les Fanaï, les Khtam, le Shaliach il a un guet dans la main. Et alors? Et d'où il l'a amené? D'accord. Tu portes un document signé par un tribunal, il y a des témoins, tout ça. Et que tu veux encore? Donc Rabba il répond. Le Tanakama, il pense que comme ces villages sont proches, donc les gens ils savent très bien qu'il faut faire l'ishma, donc tu n'as pas besoin de le dire. Rabban Gamliel dit non monsieur. Les villes qui sont dans le trône d'Israël, dans le kilomètre, ça je suis d'accord qu'ils savent. Mais Smuchot, l'Agmir. Mais les villes qui sont proches d'Israël, notamment Rekem et Hager, ceux-là ils ne connaissent pas. C'est pour ça Rabban Gamliel dit, ces villes-là, ils doivent dire Mefana Nerta, Fana Nerta. Il vient Rabbi Eliezer, il dit non, Mouvlaot Nami, même les villes qui sont Mouvlaot, c'est-à-dire elles sont donc avalées dans le troum d'Israël, dans le kilomètre proche d'Israël, ça là aussi, celui qui amène un guet de là-bas, il doit dire Mefana Nerta, Fana Nerta. Pourquoi? Parce que sinon tu vas y faire une différence. Cette ville-là, elle est Hussars. L'autre ville, elle est Hussars. Celle-là, elle doit dire. L'autre, elle ne dit pas. C'est trop compliqué de faire une différence. Toutes les Hussars, voilà, toutes les Hussars, ils doivent dire comme ça, je suis tranquille. Non, ça, c'est la réponse de Rabba. Hein? Rabbi Eliezer, il a dit ça? Oui. C'est Rabbi Eliezer qui a dit. Même les Mouvlaot, même de Kfar Lodim, il doit quand même dire pour ne pas faire de différence entre les Mdina Taïa. Même le territoire d'Israël, il n'est pas très. Non. Il n'est pas tout ce qui est frontière interne d'Israël, ça c'est, on est d'accord quand tout le monde sait. Après Ashkelon, on a dit que c'était. Non, ça c'est après. Ashkelon, c'est plus Israël, c'est Hussars. D'accord, mais c'est pas forcément évident à le concevoir. Allez que À le concevoir, enfin, c'est. Non, mais à l'époque c'était comme ça. D'accord. Maintenant, Rava. Rava Metale cette armée. Donc Rava aussi il va répondre. Donc il dit lui aussi évidemment la même chose. Pour moi, tous les deux Tanaïm de la Mishnah, enfin tout le monde, Tanakama et Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer, ils pensent comme moi. C'est-à-dire la raison pour laquelle il faut dire à cause des témoins qui sont loin, il n'y a pas de voyageurs courants. Et donc on risque de se trouver après avec une mise en cause du Baal, etc. C'est pour ça qu'on a besoin de le Shaliach qui dise ça. Alors, c'est quoi la mahlok dans Tanakama et les Hachamim, les autres? Le Tanakama, ça va le qui va des smochot mishkar shrehi. Tanakama, il dit, celui qui apporte des guettes de ces villes proches ou frontalières, il ne doit pas dire. Pourquoi? Parce que comme ces villes sont proches et frontalières, il y a donc des voyages fréquents dans les deux sens. Donc, si on a besoin de témoins, ben on va à côté, on confirme. Donc le Shaliach, il n'a pas besoin de dire si on a le moins de problème, on va au voyage à côté, c'est pas loin. Il vient Rabban Gamliel, il dit non monsieur, Mouvlaot, Shrihi, Smochot, la Shrihi. Rabban Gamliel dit non, je conçois que dans les Mouvlaot, les villes qui sont frontalières d'Israël, dans le Troum, ça, les voyages ils sont fréquents parce que c'est trop proche, mais les villes qui sont un peu plus loin, même si elles sont proches d'Israël, il n'y a pas de voyage fréquent. Donc celui qui vient de là-bas, il est obligé de dire Befana Nirta, Fana Nirta. Et enfin, Rabbi Eliezer, lui, vient dire la même chose comme tout à l'heure, que même les dinotes qui sont proches de la frontière, tu ne peux pas, donc, il ne peut pas, sans rien dire, il est obligé de demander Nirta, Fana Nirta. Pourquoi? Pour ne pas faire de différence entre telle ville et telle ville et telle ville. Tous Hussars, ils sont tous au même plan. Celui qui amène un guet, il doit dire cette phrase-là.
Viens la Gemara, elle ramène ici la Mishnah. בחכמים אומרים אינו צריך שיאמר בפני נחתם בפני נחתם אלא המביא ממדינת הים והמוליך. C'est encore un avis dans la Mishnah. Dans la Mishnah on a dit, Chachamim disent eux, on n'a pas besoin de dire בפני נחתם בפני נחתם, אלא seulement המביא ממדינת הים, celui qui amène de Medinat Hayam de Houssas en Israël, והמוליך, et celui qui amène d'Israël en Houssas, aussi il doit dire, selon Chachamim. La Gemara a dit, mais on déduit donc, puisque les Haramim ils viennent rajouter le Molir, les Tanakama, ça va, Molir la Sarir. Que le Tanakama lui pense que quand on amène de Medinat Hayam vers Israël, il doit dire, devant moi il a été écrit signé, mais quand tu amènes un guet de Israël vers Husla Ares, tu n'as pas besoin de dire ça. Puisque les Haramim, eux, ils ont dit, aussi bien dans ce sens que dans l'autre sens, on doit toujours dire Mashma que Tanakama, lui, il n'est pas d'accord. Le Tanakama dit seulement dans le sens Medinat Hayam, Houssas, donc en dehors d'Israël, quand on va vers Israël. Là, le Shaliah, il doit dire mais s'il part de Israël pour amener en Houssas, il n'a pas besoin de dire Il y a d'autres raisons alors. Pardon? Il y a d'autres raisons à part le fait Alors justement, on va comprendre quelle est la raison. Et la Gemara a dit Maï. Sur le problème de Mouvlaot et Semouchot, qu'est-ce qu'ils diront Chachamim? Chachamim ils disent non. Chachamim ils ont dit que Medinat Hayam, ils ont dit. Alors la Gemara a dit Maï, là où c'est quoi le mahlok entre Chachamim et Tanakama? Pourquoi le Tanakama il dit dans un sens seulement et les Chachamim disent dans les deux sens? C'est quoi leur point mahlok? La Gemara a dit, n'est-ce pas que de Mosavar, les filles chez En Beki'in Nishma. Chacham pense, c'est-à-dire Tanakama il dit seulement quand on amène un guide de Houssas vers Israël, comme là-bas en Houssas ils ne connaissent pas la halakha, ils ne savent pas faire l'ishma, alors le shaliach est obligé de dire que c'était l'ishma. Mais mais ceux d'Israël, eux, ils savent. Donc quand tu prends un guet d'Israël, tu l'amènes en Houssas, tu n'as pas besoin de dire parce qu'ici en Israël, ils savent tout, si c'est fait bien comme il faut. Ça c'est Tanakama. Au mort ça va. Et les Haramim qui ont dit dans les deux sens, il faut dire pourquoi. Les fichiers, là, ils disent, eux les Haramim ils disent non, la raison, c'est pas à cause de l'Ishma, c'est la raison de Rava. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de témoin. Alors il n'y a pas de témoin. C'est pour ça que les Haramim disent aussi bien que quand tu viens de Houssas vers Israël, ou quand tu vas de Israël vers Houssas, dans les deux sens, c'est obligé de dire parce que sinon, la raison elle est qu'il n'y a pas de témoin. Effectivement, quand on va d'Israël, tu vas aller en France ou je ne sais pas où, il n'y avait pas de voyage pour aller jusque là-bas. Et donc tu es obligé d'avoir un shaliach qui dit parce que sinon, on aura le problème avec le mari qui va dire non, c'est pas moi qui ai écrit, va chercher les témoins. Il n'y a pas de voyage à l'époque de France en Israël. Donc c'est pour ça que les Haramim disent dans les deux sens, il doit dire Fanatam Nahtam. Donc tu vois bien que la mahlok entre Rabba et Rabba, c'est une mahlok de Tanaïm. Hachamim et Tanakama. Là, il n'y avait pas de témoin pendant le guet, c'est ça pour lui? Les deux témoins n'étaient pas là, c'est ça? Dans tout le guet, il n'y a pas de témoin. Quand le shaliach, il prend le guet, il l'amène là-bas. On ne parle pas de ça, quand on fait un guet, il y a deux témoins. Non. Le guet, il est signé, il n'y a aucun souci. Mais il faut confirmer. Après, si les témoins sont morts, comment on fait? C'est pour ça que le shaliach, il dit, c'est bon, il a été signé devant moi. S'il ne dit pas, l'acte, il est valable tant que tel. Le guet, il est valable. Même, imagine, j'ai arrivé, il ne dit pas. L'acte, il est valable. Seulement, si le mari vient 3 mois plus tard, il dit, moi, je n'ai pas écrit ça. Comment tu vas vérifier que c'est faux? Tu vas appeler les deux témoins. Et va chercher, va faire 3 ans ou 4 ans de voyage pour aller chercher les témoins s'ils sont encore là-bas, s'ils ne sont pas morts. Ça ne concerne pas uniquement le Yam. Justement. Même à l'intérieur d'Israël, si les Halim sont morts, comment tu vas vérifier? Non, justement, en Israël, c'est à côté. On n'a pas besoin, ils savent que c'est l'Ishma. Les voyageurs sont à côté. Et si on craint qu'ils Donc, tu vois bien que... On craint que les témoins meurent et qu'on ne peut plus retrouver même en Israël. Oui, mais quand les témoins... Quand on craint que les témoins meurent, c'est parce que quand tu as un risque de faire un voyage trop long, tu risques de ne pas les retrouver. Il y a plus de risques. Mais quand c'est pour un truc à côté, ou même les gens qui s'habitent à côté, tu connais celui-là? Oui, c'est sa signature. Oui, je connais, bien sûr, je connais. Mais va faire 3 ans, 4 ans de voyage pour aller trouver les témoins ou les gens qui peuvent... c'est pas pareil.
Alors là aussi, la Gemara dit, Rabba Metades et Ameo, Rabba Metades. Là aussi, Rabba et Rabba, chacun il va chercher évidemment de répondre à cette question, puisque sinon on dit c'est Mahlok de Tanaïm, donc qu'est-ce que vous faites vous? Alors Rabba Metades et Ameo, donc Rabba il dit, donc tout le monde pense que la raison c'est parce que en Hosa'ad, ce ne sont pas Bekin Nishma. Rabba il dit, tu sais pourquoi il mahlok dans Tanakama et la Hachamim? C'est parce que, est-ce qu'on est gozer, molich atomevi ou pas? C'est-à-dire, nous aussi que celui qui amène de Medina Tayam vers Israël, il doit dire. Maintenant, est-ce que de Israël vers Medina Tayam, tu fais la xéra, que ça aussi il doit dire, ou bien tu fais pas de xéra? C'est ça le mahlok. Alors Tanakama il dit, ça va, la gazana molich atomevi. Le Tanakama il dit, fais pas xéra. Il n'y a que dans un sens, Medina Tayam vers Israël, il doit dire. Israël vers Medina Tayam, il ne doit pas dire. Il n'y a pas d'exéra parce que tu vas confondre. Il n'y a rien à confondre. Ça c'est Israël, ça c'est Medina Tayam. Voilà, les Hachamim ils disent non. Gazenal molechato mevi. Comme dans Mevi. C'est-à-dire quand il amène de Hussaras vers Israël, il doit dire. Alors on fait exéra. Même d'Israël vers Hussaras aussi, il doit dire. Pour ne pas après, parce que si tu dis d'Israël vers Medina Tayam, il ne dit rien. Alors les gens ils vont oublier. Alors dans Hussaras vers Israël non plus, on ne dira rien. Alors pour faire que les deux soient pareils, il faut exéra l'un envers l'autre. Ça c'est Rabba. Rava aussi, Rava il va te répondre. Mais Tadé c'est il répond. Comme donc lui il pense Rava, il dit non. La raison pourquoi le Shaliach il doit dire aussi bien pour Tanakam que pour les Hachamim, parce que il doit, on n'a pas de témoins pour confirmer, donc on risque de ne pas trouver les témoins. Comme il a dit lui. Alors c'est quoi ici la mahloket? Il dit en fait, les Hachamim, quand ils ont dit aussi bien à l'aller qu'au retour, ils sont venus en fait, eux, expliquer Tanakama. Tanakama, lui, il a dit Hamolir. Hachamim disent ne crois pas que Tanakama, il a dit Hamolir. Mais même à Mevi aussi. C'est tout. Voilà, il n'y a pas de mahloket, exactement. Viens, la Gemara continue encore à partir de notre Mishnah à expliquer la mahloket. On a vu dans la Mishnah. Hamivi get memedina lemdina bemdina tayam sadich lamad fanan nahtam. On a dit dans la Mishnah, si quelqu'un apporte un guet, memedina lemdina bemdina tayam, c'est-à-dire en dehors d'Israël, d'un pays à un autre. France, Angleterre par exemple. D'accord? La Mishnah dit, il faut qu'ils disent. C'est normal. Alors la Gemara dit, mais si on est dans la même ville, si on est dans le même pays, dans deux villes différentes, un même pays, on est en dehors, voilà, en France, Paris, Lyon, Paris, Marseille, par exemple. Mais c'est pas logique. Alors on avait dit qu'en Israël ils sont béquilles. Attends. Il faut prendre la Mishnah. La Mishnah dit, celui qui apporte un guet de France à Angleterre, il doit dire. Alors moi je déduis gentiment, mais je pense que si on est en France, dans deux villes en France, il ne doit pas besoin de dire. Sinon, pourquoi la Mishnah ne dirait pas d'une ville à une ville dans un même pays? Il faut dire. Attends, pour l'instant, on voit la Mishnah d'abord. Alors, donc la Mishnah a dit, on a dit donc d'un pays vers un pays, il faut dire. Donc nous, on déduit, machma d'une ville à une autre ville dans le même pays, on n'a pas besoin de dire. Alors il m'a dit, les Ravaniha. Selon la Rava, ça marche très bien. Qu'est-ce qu'il a dit Rava? Rava il a dit parce qu'il n'y a pas de témoin. Or, quand on est dans le même pays, de ville en ville, c'est facile à voyager. C'est pour ça lui il dit on n'a pas besoin de dire, puisque tu peux chercher les témoins rapidement. Mais les Rabbas, selon Rava qui a dit en Hossa'a, ce n'est pas Baqi l'Ishma. Alors comment ça se fait qu'ici, de Marseille à Lyon ou de Marseille à Paris, tu dis qu'on n'a pas besoin de dire Fananatam? Ils ne sont pas Baqi l'Ishma. Donc il y a une question contre Rava à partir de cette Mishnah. On a vu la différence d'Israël à l'extérieur, mais maintenant on n'est plus en Israël, on est en dehors de France. Donc c'est le fait d'être en Israël qui exonère ou pas le... Très bien, alors maintenant on est en France. Alors toi, donc, nous on a déduit que quand on est en France, de Marseille à Lyon, tu ne dis pas Befana Nirtab, tu n'as pas besoin. Or selon Rabat, c'est impossible, puisqu'on est en Hossaras. Donc ils ne savent pas, ils ne connaissent pas la halakha, ils doivent dire. Donc il y a une question contre Rabat à partir de cette Mishnah. Alors il te répond Rabat, il te dit non, il dit la déduction que tu as fait, il ne faut pas comme ça. Toi tu as dit France-Angleterre, il doit dire, Mashma,
Paris, Marseille, en France, il ne doit pas dire. Il dit non, c'est pas comme ça qu'il faut déduire. Alors c'est quoi? Et la Emma, Medina, c'est Israël, la Sarir. Il dit, il faut dire comme ça. La déduction, tu dois faire comme ça. De un pays vers un autre pays, en dehors d'Israël, il faut dire, je déduis, mais d'une ville à une autre ville en Israël, tu n'as pas besoin de dire. Medina, Betor Israël, tu n'as pas besoin de dire. Alors l'Agma a dit, qu'est-ce que tu racontes? C'est pas notre cas. Ça, On l'a dit. là, ça dire. Ah, bah, il dit, mais ça, tu n'as pas besoin de déduire. C'est marqué clairement dans la Mishnah. Hameviget be'eres Israël, et ne sadir le mal, c'est marqué, la Mishnah le dit. Ça. Tu me dis, voilà, je déduis, si c'est à l'intérieur même d'Israël, mais ça, je le savais. La Mishnah le dit, celui qui amène un guet à l'intérieur même d'Israël, il n'a pas besoin de le dire. Alors, la Gemara dit non, malgré tout, même si la Mishnah l'a dit, c'est pas suffisant. Pourquoi? Si on regarde la Mishnah dit que celui qui a amené, celui qui a amené, la Gemara dit, dans ces cas-là, c'est a posteriori. Ça veut dire, celui qui a amené, qui n'a pas dit, tu acceptes. Mais, si quelqu'un il pose la question, tu vas lui dire, ah, mais même de ville en ville, tu dois dire. Mais là, avec nous ici, quand on fait une déduction à partir de notre Mishnah, la déduction a dit, elle, même celui qui amène les Khatrina, il n'a pas besoin de dire. Tu vois bien que finalement, on peut déduire de notre Mishnah que quand la Mishnah a dit, celui qui amène d'un pays, France, vers pays Angleterre, il doit dire, mais je dis, mais celui qui va amener, les Khatrina aussi, il n'a pas besoin de dire en Israël même. Alors que de la Mishnah, c'est que la posteriori qu'on n'apprend pas l'a priori. Et là, grâce à ça, on t'apprend même le a priori. En Israël, celui qui amène un guet à l'intérieur même de ville en ville, il n'a pas besoin de dire. Donc c'est important de le savoir. Maintenant, il y a une autre façon d'objecter. Quand on a vu dans la Mishnah, on a dit comme ça, celui qui amène un guet de pays vers notre pays, en dehors d'Israël, France, Angleterre, il doit dire, alors nous on dit comme ça, Israël, là ça dire. Si maintenant on déduit, comme on a voulu déduire nous, de ville en ville à l'intérieur d'Israël, il n'a pas besoin de dire. Puisque tu as dit de pays en Hosaaz, on doit dire, Mashma, Medina, Limdina, Betor Israël, on n'a pas besoin de dire, c'est ce qu'on a déduit. Très bien. Non, on n'a pas vu la Mishnah, ça c'est la priori pour ça. Maintenant la a dit, si on fait ça, les rabbins, pour là-bas, ça marche très bien. Pourquoi ça marche? Parce que Rabbah il a dit la raison elle est Nishma. Or, ici, Israël, c'est raison. Puisqu'en Israël, ils sont Beki Nishma. Donc tu n'as pas besoin de dire. Mais selon Rava, il y a problème. Rabbah il a dit c'est parce qu'il y a un problème de témoin. Mais en Israël aussi, il peut y avoir problème de témoin. Si tu es à Beersheba et tu vas à Haifa, la distance elle est énorme. À l'époque, il fallait 2-3 semaines pour y aller. Alors là aussi, selon Rava, dans ces cas-là, il y a un problème. Pourquoi tu dis que de Médina à Médina en Israël, il ne doit pas dire? Selon Rava, il faut qu'il dise. Alors, il dit non. Rava, il te répond, là, t'es ma Médina, Médina, Bessessel, le Sadir. Et la Emma, donc la Gemara dit, fais pas cette déduction-là. La déduction, tu l'as fait autrement. Comment? Il dit non. Quand la Mishnah dit Médina, l'Emdina, en dehors d'Israël, il faut dire, tu déduis, mashma que de Médina à Médina, dans la même Médina Taïam, tu ne dois pas dire. C'est-à-dire, on déduit France, Angleterre, il faut dire. Mais Marseille, Paris, dans France, tu n'as pas besoin de dire. C'est comme ça qu'il déduit, lui. Oui. C'est une question à la non. Alors, moi, dit, aval, Médina, Médina, Bessel, Maïsadir. Alors, dans ces cas-là, dis-moi, toi, tu dis Médina, Médina, en dehors d'Israël, tu n'as pas besoin. Mais si c'est en Israël, il faut dire. Alors, Médina, Médina, Stam. Dans ces cas-là, tu n'as qu'à me dire Médina, Médina, sans dire Hosaaz ou Israël. Puisque dans tous les cas, il faut dire. Alors, pourquoi tu dis Médina, Taïam? Il y a un problème. La Gemara dit non. En vérité, même Médina, l'Emdina, en Israël, on n'a pas besoin de dire. Tu vas me dire, mais comment tu vas trouver les témoins? C'est loin, c'est pas un
comme il y a les règles 3 fois par an, tous les juifs ils viennent en Israël. Donc les témoins, on peut les trouver facilement. Là, en Israël, on parle. On parle de ville en ville en Israël. On a répondu, on a dit de ville en Israël, tu n'as pas besoin. Tu me dis, mais comment il y a la distance? C'est pas un problème la distance. 3 fois par an, Pesach, Shavuot, Sukkot, tous les juifs ils sont à Yerushalayim. Ah ben on peut les retrouver. L'Israël, ils ne viennent pas. Si, on s'en fout. Là, on est en train de déduire dans l'Israël même. Alors, la Gemara dit très bien. Ténar bezman chez Beth Amikdash Chaya. D'accord, ça c'est bon quand Beth Amikdash existe. Et quand il y a Beth Amikdash, il n'y a plus Aliyah Darel, là, comment tu fais? Bezman chez Beth Amikdash Chaya, Maïka les mêmes. Qu'est-ce que tu vas faire? On m'a dit non. Il dit, étant donné que Ezra Sofer a instauré que les Bédines ils doivent siéger lundi, jeudi dans toutes les villes d'Israël, alors on a une certaine régularité dans les témoignages, dans les connaissances, dans les tribunaux, tout ça. Donc les gens ils voyagent. Quand les gens ils ont un procès, ils sont obligés de voyager. Et donc ils vont dans tel Bédine. Il y a une certaine circulation qui tourne, et donc on peut retrouver facilement selon Rava les témoins sans aucun problème. Maintenant, la Gemara ramène encore un autre problème. On a vu dans la Mishnah. Là-bas, Shimon ben Gamliel omer, afilo mihirmonia lehirmonia. Rabban Shimon ben Gamliel dit comme ça, même dans une même ville, si la ville elle est gouvernée par 2 gouverneurs différents et qui sont marpidines, c'est-à-dire ils sont un contre l'autre, si quelqu'un il amène un guet de l'une partie de la ville vers l'autre partie de la ville, il doit faire Pourquoi? C'est Rabban Shimon ben Gamliel qui a rajouté. C'est quoi la différence entre le gouvernement et les Haïdim? Pour l'instant, moi je lis la Mishnah, c'est tout ce que je lis. La Mishnah dit comme ça. C'est Rabban Shimon ben Gamliel, il a dit comme ça. On va voir le pourquoi maintenant. Alors, Ve'amar Rabbi Ishaq, il a dit Rabbi Ishaq, il y avait une ville effectivement comme ça en Israël, Asasiot Shema, elle s'appelait Asasiot. Et il y avait là-bas 2 gouverneurs différents. La ville a été coupée en 2 parties. Une partie pour un gouverneur, l'autre pour l'autre. Et ils étaient marpidés l'un contre l'autre. Chacun il garde le sien, personne ne vient chez moi, ni je viens chez toi, ni rien. Les fichar au Saroloman, c'est pour ça que la Mishnah a été obligée de dire Rabban Shimon, donc c'est pour ça qu'il a soulevé ce problème, Rabban Shimon. Alors là, a dit justement, les Rava, ni Rabba Khashia. Pour Rava, je comprends qu'il faut qu'ils disent d'une partie de la ville à l'autre, parce que comme il n'y a pas de passage de l'un vers l'autre, donc tu es obligé de dire. Mais pour Rabba, qui a dit l'Ishma, on est en Israël ici, tout le monde connaît l'Ishma, pourquoi tu as besoin de dire? Question contre Rabba ici. Alors vient la Gemara dit, Rabba et les de Rava. Il dit non, Rabba, il pense comme Rava aussi. C'est-à-dire, Rabba qui a dit l'Ishma, il a aussi le problème de Rava, comme quoi, s'il n'y a pas de témoins qui ne peuvent pas communiquer, alors on est gosser. Il a dit, quand il a plus d'issue, alors il est collé. Mais c'est pas possible qu'il soit pas d'accord avec Rabban. On avait parlé de cette question. Non, jusqu'à présent on a dit Rabba il a dit comme ça la raison, on a dit comme ça la raison. Maintenant Rabba dit non, moi je pense aussi comme Rabba. Donc Rabba il dit il y a 2 raisons, l'Ishma plus les témoins. Alors le m'a dit dans ces cas-là, c'est quoi là? Si Rabba il pense comme Rabba, c'est quoi la différence alors? Que ce soit pour l'une raison ou pour l'autre raison, il faut qu'ils disent Benanertam. Alors on s'en fiche que la raison soit comme ça, parce que tous les deux vous êtes d'accord. Et qu'Abenayo de Atur Bétré. On m'a dit non, il y a une différence que c'est quand 2 shlichim qui amènent le guet. Quand il y a 2 shlichim qui amènent le guet, selon Rabba, étant donné, Rabba il a dit c'est pour l'Ishma. Mais Rabba il dit aussi c'est pour les témoins. Rabba il a comme Rava, maintenant on vient de dire Kabbalah. Donc pour Rabba et Rava, il n'y a pas de problème. Donc quand il y a 2 témoins qui amènent le guet, selon ah oui, voilà, quand 2 témoins qui amènent le guet à Hussars, selon Rabba, ils ne connaissent pas l'Ishma. Donc, il est obligé de dire.
Non, on parle pas de Rousselaret, on parle dans le même pays, ils sont avec deux gouvernements différents. Oui, mais ça y est, ça, on a déjà dit que Rabba il pense comme Rava. Très bien. Mais alors c'est quoi la mahloket? La mahloket, c'est quand quelqu'un vient de Hosara. En Israël, il n'y a pas de mahloket. En Hosara, c'est un mahloket. Selon Rava, selon Rava, Il faut qu'il... Non. Rabba il pense comme Rava. C'est-à-dire, lui aussi, il pense qu'il n'y a pas de témoin, donc comme il n'y a pas de témoin, donc il est obligé de dire d'accord? Et comme ici, ils sont deux, on n'a pas besoin de dire ça, puisqu'ils sont deux, c'est eux les témoins. Alors que Rabba il dit l'ishma, et là-bas ils ne connaissent pas l'ishma. Là, il est obligé de donner un. Tu vois une différence? Il parle de deux témoins de Shalia. De shaliach, c'est deux témoins, c'est la même chose. C'est vrai. Quand deux shaliach t'amènent un guet, c'est deux témoins. Ça fait office de témoin. Ou encore la même chose dans Marseille, Paris, en France. Selon Rabba, il pense comme Rava, donc c'est-à-dire il y a des passages de témoins entre les deux, donc c'est parce que dans le même pays, donc il n'y a pas besoin de dire. Et selon Rabba tout seul, qui a dit qu'il faut l'ishma, il n'y a pas l'ishma, donc il est obligé de dire. La Mishnah continue encore. Hamevi get me medinataya. Si quelqu'un il apporte un get de Hossar en Israël, comme d'habitude, donc il est obligé de dire seulement la Mishnah dit il peut pas dire. Il peut pas dire devant moi il a été écrit. Il peut pas dire. On va voir pourquoi. Comment on fait dans ces cas-là? Et le shaliach il a un get, il a un papier, il peut pas parler. Alors la Mishnah dit s'il y a des témoins signés dans le get, on va vérifier les témoins. Si la signature des deux témoins elle est bonne, machma que le guet est valable. C'est en Amérique, tu peux vérifier. Justement, mais tu n'as pas le choix sinon. Comme tu veux, tu vas jusqu'à là-bas. Donc, on n'a pas le choix. Alors, on m'a dit, là-bas, on a posé une question. On a dit, c'est quoi ce vin et vino echoloma? C'est quoi il ne peut pas dire? Alors, on m'a dit, si tu me dis que c'est un sourd-muet qui ne peut pas parler, est-ce qu'un sourd il peut déjà être shaliach? Il ne peut même pas être shaliach. Un sourd-muet il ne peut pas être shaliach. En chemin, peut-être. Attends, avant de lui donner, s'il est en chemin, il ne peut même pas donner. Après, en chemin, ça s'est arrivé, le truc, il a eu un problème. Dans ces cas-là, il ne peut même pas donner. Un sourd-muet il ne peut pas être shaliach, il ne peut pas finir sa shlichut. Tout le monde est caché d'amener un get. Mais un sourd-muet, un fou, un petit, il ne peut pas faire shaliach pour amener un get, c'est pas possible. Rav Yosef il a répondu, il a dit non, pas du tout. C'est un monsieur qui était très bien. Il est venu salir, il a pris le guet chez le monsieur en Amérique, il est venu en Israël, il a donné à la femme, bonjour madame, votre mari m'a donné ce guet pour vous. Et hop, il fait un accident cérébral, il ne peut plus parler. Il n'a pas pu dire en plein milieu, il s'arrête. Qu'est-ce qu'on fait? Ça dit, il travaille, c'est là on est obligé de vérifier les témoins. Si la signature demande est bonne, donc l'acte est bon. Alors on m'a dit, les rabbins, les rabbins kashia, pour Rava, je comprends. Tu as dit, il faut aller voir les vérifier les témoins. Donc on vérifie les témoins. Mais pour Rabba, lui il a dit Rabba c'est l'ishma, même si tu vérifies les témoins, tant que tu n'as pas l'ishma, c'est pas bon. C'est l'ishma, il vient. Ah, là, il dit, mais ils ne sont pas obligés de faire l'ishma. Comment? Il dit, mais toi tu m'as dit, imagine les deux témoins ils sont morts. Toi tu vas voir ce monsieur, tu connais cette signature, c'est celle de Réhouven? Je dis oui, c'est celle-là. Bon. L'autre est chez moi, oui c'est moi, très bien. Je reconnais les deux signatures que c'est des bonnes signatures. Mais qui t'a dit que le guet il a été écrit l'ishma? Il dit je viens de donner le guet de ton mari. Oui, mais il a dit le guet, mais il n'a pas dit que ça a été écrit en ton nom. Tout le Ranian il est là en fait, il n'a pas prononcé ce mot-là. Lui il n'a pas prononcé, les témoins ne sont pas là pour parler, comment on fait? Alors comment tu dis que le guet il est confirmé par ces témoins? Pas du tout. Toi tu exiges l'ishma. Où tu as l'ishma ici? Il n'y a pas l'ishma. Selon Rabba, le guet il n'est pas valable. Toi tu me dis non, on va vérifier les témoins. Et alors si on vérifie les témoins? Alors là m'a dit, là m'a dit, ici en fait on parle que dans la Bnidataya, ils ont déjà appris qu'il faut apprendre, il faut écrire les shema. C'est pour ça que ça marche avec les témoins, ça suffit. On leur a appris déjà.
Donc à cette époque, pas de Mishma. Alors il m'a dit, Akhi Yachol Nami. Dans ces cas-là, même s'il peut parler, il ne le dit pas. Puisque tu dis que s'ils savent faire l'ishma, pourquoi tu as besoin de dire? Il n'y a plus besoin de le dire dans ces cas-là. Va vérifier les témoins et c'est bon. Il m'a dit non. On a peur que plus tard, même en Hossaras, ils deviennent ignorants, ils ne savent plus. Alors il dit, Akhi Yachol Nami. Dans ces cas-là, même s'il ne sait pas parler, tu fais Xéra aussi, c'est la même chose. Pourquoi tu vas confirmer un star par juste la signature des témoins? Non. Elle dit non. Elle m'a dit, elle m'a dit, quand un homme il est bon, en bonne santé, et puis d'un coup il devient sourd-muet comme ça à l'instant, c'est pas des choses fréquentes, c'est exceptionnel. Quand c'est exceptionnel, les haramim me font des Xéra. On ne fait pas des Xéra sur un truc rare. La Xéra se fait sur des choses fréquentes, courantes. Et là, on ne peut pas faire une Xéra pareil. Alors, l'Agma a dit, Isha pourtant, Isha de la Shriha, une femme, c'est pas quelque chose de fréquent qu'une femme, elle amène un guet. Et pourtant, Outtan, Isha Atzma, et pourtant, tu as dit, une femme, elle doit dire, pourquoi tu es obligé de dire? Puisque tu as dit que les gens, les haramim ne font pas de Xéra pour une femme. Oui, une femme dans le guet, on a dit c'est valable. Alors pourquoi elle est obligée de dire Fanny Adam Nahtam? Tu n'as pas besoin, fais des témoins, regarde des témoins, ils sont bons, ils sont bons. Puisque tu me dis quand c'est pas fréquent, les haramim ne font pas de Xéra. Alors le Gmal répond non, c'est le taharouk b'shihut. On ne peut pas faire différence entre le shihut d'un homme et le shihut d'une femme. Haramim homogène pour tous. Alors le Gmal dit, Yahi. Banami, si c'est comme ça, le mari aussi. C'est-à-dire que le mari aussi c'est rare. Et pourquoi alors? Alam mataneahu asmo shevigito en sadir le mal fanan tavana nertam. La m'a dit dans ces cas-là, toi tu dis, pour ne pas faire différence entre les shihut, on fait tous les mêmes. Ah bon? Pourtant tu as dit qu'un mari, quand il amène lui-même le guet, il dit pas pourquoi? Tu dois faire. C'est lui qui l'a fait. Comment ça peut se faire? Le mari n'est pas chez lui. Il amène de Hossares. Ah ben c'est son guet. Mais tu l'amènes de Hossares. Tu dois dire l'Ishma, tu dois dire Nertam devant moi. C'est la même chose. C'est le problème de. Et alors c'est lui. Et est-ce qu'il a été fait en bonne et due forme? Hein? Mais je ne suis pas sûr. Et tout le problème vient de Hossares, c'est pas sûr. Il pourra jamais le remettre en cause, c'est lui qui vient. Et alors? Moi, je ne remets pas en cause que tu vas donner un guet. Mais est-ce que le guet, il a été fait dans les règles de l'art? La lacha de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce qu'on a peur que le mari, un jour, il se réveille, il dit... Toi, tu viens de me dire maintenant, je ne veux pas faire de différence. Tout le monde pareil. Ah ouais? Alors le mari aussi, c'est pareil? Pourquoi pour le mari, tu dis non, c'est pas pareil? Mais si tu es le mari, c'est pas pareil. Alors on va confondre avec la femme, on va confondre avec les autres. Alors on m'a dit non. Alors maintenant, on m'a dit, on m'a dit toute la raison pourquoi nous on dit que le shaliach doit dire. Quelle est notre peur? C'est quoi notre preuve? Le problème c'est quoi? C'est qu'on a peur que dans quelques mois, le mari vient et dit c'est pas vrai, je n'ai pas donné guet. Ok? C'est ça le problème. Tout le problème il est là en fait. Parce que depuis le début on n'a parlé que de ça. Et maintenant quand le mari lui-même il vient, il donne le guet. Il ne va pas dire ah non c'est pas vrai, je n'ai pas donné. C'est toi qui tu l'as amené. Donc c'est pour ça que pour le mari c'est exceptionnel. Le mari c'est différent. Lui il amène le guet. C'est pas que c'est mieux. Oui, ça veut dire que tu peux pas dire toutes les shihot les mêmes. Non. C'est l'idéal. Voilà, c'est pas l'idéal, mais ça veut dire que le fait que le mari donne le guet, il n'y a plus de crainte qu'après il dit non, j'ai pas donné le guet. Pas selon Rabat. Parce que selon Rabat, ça peut ne pas être d'Ishma et le mari, ça n'a rien à voir avec. Non, mais nous on a dit, on va pas faire de différence entre parce qu'on a dit que là-bas, ils connaissent tout ça, là, déjà. Ah, donc ça c'est basé déjà. D'accord?